Coucou Salam, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je vais vous partager un délicieux gâteau que j'aime beaucoup. Alors c'est un gâteau à la vanille et au chocolat. Il pourra accompagner à merveille votre café. Il est vraiment délicieux ce gâteau. Il est très fondant et croustillant à la fois. Je suis persuadée que vous allez adorer. Allez, sans plus tarder, on passe à la recette. Je vais vous donner les ingrédients. Je vais d'abord vous préciser que le verre que je vais utiliser pour mesurer mes ingrédients aujourd'hui, c'est le verre que j'utilise habituellement qui fait 200 ml. Alors الكاس اللي غادي نحتاجه اليوم باش ندير المقادير تاوعي الكاس اللي نخدم به مداري اللي فيه 200 مل. Alors on va avoir besoin d'un verre d'huile. Voilà, غادي نحتاجو كاس تاع الزيت, un demi-verre de beurre fondu, نص كاس تاع زبده تكون دايبه, un verre de sucre, كاس تاع سكر, 4 œufs, 4 بيضات, un sachet de levure chimique, sachet تاع خميره الكاطو, 20 g de cacao, 20 g de cacao, une cuillère à soupe de vanille. Vous pouvez utiliser soit de la vanille liquide, soit de la vanille en poudre. غادي نحتاجو la vanille. On aura besoin également de confiture. Alors moi je vais utiliser celle à la fraise aujourd'hui, mais vous pouvez vraiment utiliser la confiture que vous voulez. Et on aura besoin pour finir de la farine. Alors pour la farine, pour cette recette, moi je mets à l'œil. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que déjà j'ai pris un paquet de 1 kg que je viens juste d'ouvrir spécialement pour cette recette. Alors j'ai fait ça, c'est juste pour la simple et unique raison pour pouvoir vous donner à la fin de la recette, je vous le noterai en barre de description, la quantité exacte qu'il m'a fallu pour réaliser ce gâteau. Alors je commence par mettre mon sucre. Et je vais mélanger. Maintenant, je vais ajouter le beurre fondu. Je mélange. Je rajoute l'huile. Je continue de mélanger. Maintenant, je vais fouetter un petit peu. Je vais utiliser un fouet. Je vais ajouter une cuillère à soupe de vanille liquide. Maintenant, je vais commencer à ajouter la farine progressivement. Je vais ajouter ma levure chimique. Et comme d'habitude, on n'oublie pas la petite pincée de sel. Moi, j'ai oublié de la poser sur mon plan de travail. Donc, vous voyez. Donc, très important, la petite pincée de sel. Moi, je la mets dans tous mes gâteaux. Faut savoir que le sel, c'est vraiment un exhausteur de goût. Donc, il faut vraiment penser à le mettre dans vos gâteaux. Voilà, là, ma pâte est prête. Je vais arrêter d'ajouter de la farine. Alors, je vous rapproche un petit peu. Alors, regardez comment que la pâte doit être. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer environ la moitié de ma pâte. Je vais la mettre dans un autre récipient. Et je vais pouvoir ajouter le cacao dans l'une d'elles. Maintenant, je viens mélanger cette pâte. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me réserver une petite quantité de cette pâte. Juste un petit peu. Alors cette pâte-là, je vais la garder pour la fin. Je vais lui ajouter un petit peu de farine. Il faut qu'elle soit un peu plus dure que ça. Je vais mélanger et le mettre de côté pour le moment. Alors j'ai pris un plateau que j'ai beurré et fariné. Voilà, et je vais étaler la première partie de pâte blanche. Ça va être une couche assez fine, mais elle va gonfler vu qu'il y a de la levure chimique. Ensuite, je vais faire une couche de confiture.
Maintenant, après avoir étalé toute la confiture, je vais venir mettre la pâte de cacao. Donc celle-ci, je vais pouvoir la prendre à la main. Vous inquiétez pas, elle n'est pas toute liquide. Vous allez pouvoir la prendre comme ceci. Et on va venir recouvrir notre gâteau. Alors ensuite, après avoir étalé ma couche de pâte cacao, je vais venir mélanger la partie blanche qu'on a gardée tout à l'heure, qu'on a mise de côté. Il faut que ma pâte soit suffisamment dure pour que je puisse la râper facilement avec ma râpe. Si vous voyez qu'elle ne se râpe pas facilement, qu'elle colle encore un petit peu, il ne faut pas hésiter à ajouter de la farine. Voilà, là je vais encore rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je mélange et je vais voir ce que ça donne. Ça devrait le faire avec 3 cuillères à soupe normalement. Alors, concernant la râpe, alors il y a la partie avec les gros trous et celle avec les petits trous. Moi, je vais utiliser celle avec les gros trous. Je prends un petit bout de ma pâte et je vais commencer à râper comme ça. Alors là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais l'enfourner et quand je verrai que le dessus de ma pâte a pris une légère coloration, je vais le sortir. Alors voilà, mon gâteau est cuit. Donc je l'ai laissé refroidir avant de le démouler, c'est très important. Voilà, j'ai fait 8 grosses parts. Ensuite, je vais venir les couper en petits rectangles. Mais avant ça, je vais d'abord le retourner sur la planche à découper. Maintenant, on va le retourner de l'autre côté. Pour le couper, moi je vous conseille d'utiliser un couteau comme ça, un couteau à pain. Vous allez voir que vous allez avoir de plus jolies parts bien nettes en fait. Regardez ce que ça donne quand le couteau est bien tranchant. La part est vraiment nette. Voici le gâteau une fois découpé. Alors moi j'ai choisi de le couper en rectangle. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez les couper en carré, en losange. Et maintenant je vais passer à la décoration finale. Donc ça va être quelque chose de très simple. Je vais juste prendre là, j'ai préparé du sucre glace. Je vais saupoudrer. Alors pour la texture du gâteau, juste pour vous donner une petite idée, donc le biscuit qui est tout en bas, le biscuit blanc et celui au chocolat sont très moelleux. Et la dernière couche du biscuit qu'on a râpé sur le dessus, quant à elle, elle est croustillante. Voilà, vous voyez qu'elle est dorée, donc vraiment on a le petit croustillant, ça croustille dans la bouche. Et avec le fondant, le moelleux du gâteau en dessous, c'est juste trop bon. Et la couche de confiture, vraiment, c'est extra. Et visuellement, le rendu est plutôt pas mal. Vous pouvez le présenter avec le café. Vous pouvez, voilà, vous avez des invités. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Voilà, il est assez présentable, ce gâteau. Voilà, vous avez vu vraiment, c'est un gâteau qui n'est pas sec du tout. Il est à la fois moelleux et croustillant. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, on me met un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, et bien sûr, abonnez-vous hein, si la chaîne vous plaît. N'hésitez pas à la partager également autour de vous. Si vous savez qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par une chaîne de cuisine, voilà, partagez, ça me fera d'autant plus plaisir. Et je vous dis en tout cas à très vite pour une nouvelle recette, Inch'Allah. Bye bye.